12 novembre 1899. Ce matin, mon aimable Jésus vint et me transporta hors de mon corps, et j'ai vu quelque chose qui allait être déplacé du ciel pour toucher la terre. J'étais si effrayée que j'ai crié en disant « Ah, que fais-tu, Seigneur? Quelle destruction surviendra si cela arrive? Tu dis que tu m'aimes et tu veux m'effrayer? Ne fais pas cela. Non, non, tu ne peux pas faire cela, je ne veux pas. » Compatissant, Jésus me dit « Ma fille, n'aie pas peur. Quand donc accepteras-tu que je fasse quelque chose? Faudrait-il que je ne te laisse rien voir quand je châtie les gens? Je vais fortifier ton cœur comme un tronc d'arbre, afin que tu sois capable de supporter ce que tu vois. » À ce moment, il sortit de mon cœur comme un tronc d'arbre. Au sommet, il y avait 2 branches qui formaient comme une fourche. L'une des branches s'éleva dans les airs et s'empara de ce qui se déplaçait. Ainsi, la chose fut arrêtée. L'autre branche semblait toucher le sol. Ensuite, je revins en mon corps. J'ai prié Jésus de s'apaiser. Il me sembla s'être si bien rendu à ma demande qu'il me partagea les douleurs de la croix, puis il disparut. « 12 novembre 1906. L'âme donne une habitation dans le temps à Jésus et lui la donne à l'âme dans l'éternité. Poursuivant dans mon état habituel, je disais à Jésus béni, « Oh, comme je voudrais t'aimer pour être plus aimé de toi !» Et lui, dans mon intérieur, m'a dit, « Je t'aime tellement que je ne te quitte jamais et que j'habite en toi continuellement. » Et moi, merci d'avoir la bonté d'habiter en moi. Mais je n'en suis pas si contente. Je serais plus contente et me sentirais plus en sécurité si je pouvais habiter en toi. Et lui, ah, ma fille, tu me donnes une habitation dans le temps. Moi, je te la donnerai dans l'éternité. Sois contente et sens-toi en sécurité. Car celui qui habite en toi a le pouvoir de garder sa demeure bien établie et libre de tout danger. « 12 novembre 1910. Dans toutes les particules de son être, Louisa voit Jésus à l'intérieur d'une flamme, et cette flamme disait « Amour ». Je pensais à mon bienheureux Jésus au moment où il portait la croix en route vers le calvaire, spécialement au moment où il rencontre Véronique, qui lui offre le linge pour essuyer son visage tout trempé de sang. J'ai dit à mon aimable Jésus, « Mon amour, Jésus, cœur de mon cœur, si Véronique t'a offert le linge, en vérité, moi, je n'ai pas l'intention de t'offrir des linges pour essuyer ton sang. Je t'offre mon cœur, les continuels battements de mon cœur, tout mon amour, ma petite intelligence, mon souffle, la circulation de mon sang, mes mouvements et tout mon être, pour essuyer ton sang, et non seulement pour essuyer ton visage, mais pour toute ta très sainte humanité. J'ai l'intention de me briser en autant de petits morceaux, pour autant de blessures que tu portes, pour autant de souffrances que tu endures, pour autant d'amertume que tu éprouves, et pour autant de gouttes de sang que tu verses, pour poser sur toutes tes souffrances. Sur un côté, je dépose mon amour. Sur un autre côté, un calmant. Sur un côté, un petit bain. Sur un autre, une réparation. Sur un autre, une sympathie. Sur un autre, une action de grâce, etc. Je ne veux pas qu'aucune particule de mon être, qu'aucune goutte de mon sang ne s'occupe pas de toi.
Et Jésus, sais-tu la récompense que je veux? Je veux que tu imprimes, que tu places le sceau de ton image sur toutes les plus petites particules de mon être, afin que te trouvant partout et en tout, je puisse multiplier mon amour. Je disais encore beaucoup d'autres bévues. Après avoir reçu la Sainte Communion et regardant en moi-même, j'ai vu Jésus à l'intérieur d'une flamme, dans toutes les particules de mon être. Cette flamme disait « Amour ». Jésus me dit « Voilà, j'ai rendu ma fille heureuse, en autant de manières que tu t'es donné à moi, également et en triple. Je t'ai fait cadeau de moi-même. » « 12 novembre 1921. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses créées. La sainteté de la vie dans la divine volonté est symbolisée par le soleil. Je n'écris que par obéissance. Autrement, je serais incapable d'écrire un seul mot. C'est uniquement la peur d'attrister mon doux Jésus si je ne fais pas ce qu'il me demande, qui me donne l'énergie et la force d'écrire. Jésus continue à me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue, d'où l'étonnement qu'elle suscite, car lorsqu'une chose est connue, la surprise cesse. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses de la création. Par exemple, une forme de sainteté pourrait être symbolisée par les montagnes, une autre par les arbres, une autre par les plantes, une autre par une petite fleur, une autre par les étoiles, etc. Ces formes de sainteté possèdent leur beauté individuelle et limitée. Elles ont leur commencement et leur fin, et elles ne peuvent tout embrasser ni faire du bien à tous, ainsi qu'il en est pour un arbre ou une fleur. Quant à la sainteté dans ma volonté, elle est symbolisée par le soleil. Elle a toujours été et sera toujours. Le soleil a eu un commencement, il est vrai, lors de l'illumination du monde, mais comme il est issu de mon éternelle lumière, on peut dire en ce sens qu'il n'a pas eu de commencement. Le soleil profite à tous, rejoint tout le monde avec sa lumière, et ne fait aucune discrimination. Avec sa majesté et sa suprématie, il exerce sa domination sur tout et donne vie à tout, même à la plus petite fleur, mais il opère silencieusement, d'une manière presque inaperçue. Oh, si une plante pouvait accomplir quelque chose dans le genre de ce que fait le soleil, même infime, par exemple, donner de la chaleur à une autre plante, les gens crieraient au miracle, et tous voudraient la voir, et en parleraient avec étonnement. Pourtant, personne ne parle du soleil, lui qui donne vie et chaleur à tout, qui effectue ce miracle continuellement. Non seulement personne n'en parle, mais on ne se montre aucunement étonné de sa présence. Cette attitude s'explique par le fait qu'on garde les yeux fixés sur les choses terrestres, plutôt que sur celles du ciel. La sainteté dans ma volonté, symbolisée par le soleil, s'exerce à partir de ma sainteté éternelle. Les âmes, vivant dans ma volonté, étaient avec moi dans le bien que j'ai accompli. Elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Comme elles ne quittent jamais ma volonté, j'ai pris plaisir en elles et je continue de m'en réjouir. Mon union avec elles est permanente. Je les regarde flotter au-dessus de tout. Pour elles, il n'y a aucun appui humain. À l'instar du soleil, qui ne s'appuie sur aucun support, mais demeure haut dans le ciel, comme isolé. Cependant, avec sa lumière, il émane sur tout. C'est à quoi ressemblent ces âmes? Elles vivent dans les hauteurs, mais leur lumière rejoint les endroits les plus bas et atteint tout le monde. J'aurais l'impression de les frauder si je ne les mettais pas à part et que je ne les laissais pas accomplir les mêmes choses que moi. Il n'y a aucun bien qui ne descende de ces âmes.
Dans leur sainteté, je vois mes images voler sur toute la terre, dans les airs et au ciel. Ainsi, j'aime et je continuerai d'aimer le monde. J'entends l'écho de ma sainteté sur la terre et constate que mes rayons y apparaissent, me donnant une gloire complète, ainsi que l'amour que les autres ne m'ont pas accordé. Cependant, comme le soleil, ces âmes sont les moins observées, sinon ignorées. Si elles choisissaient de regarder autour, ma jalousie serait si grande qu'elles courraient le risque d'être aveuglées et seraient forcées de baisser les yeux pour retrouver la vue. Vois-tu comme la sainteté dans ma volonté est belle? C'est la sainteté qui approche le plus, celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, les incluant toutes. Elle est leur vie. Quelle grâce pour toi de savoir cela et d'être la première à briller, comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté, sans jamais t'en détacher. Je ne pouvais te combler d'une plus grande grâce, ni accomplir en toi un miracle plus prodigieux. Sois prudente, ma fille, mon rayon. À chaque fois que tu entres dans ma volonté et que tu agis, le résultat est semblable à celui du soleil qui darde le verre. Plusieurs soleils y sont formés. Ainsi, autant de fois que tu propages ma vie, tu la multiplies et tu donnes une nouvelle vie à mon amour. Plus tard, je réfléchissais. Dans cette sainte volonté, l'on ne voit pas de miracles, de choses extraordinaires, ce que pourtant les créatures recherchent et pour lesquelles elles sont prêtes à parcourir la terre. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Si les créatures reçoivent quelque bienfait, elles ne savent pas d'où cela provient. Vraiment, c'est comme pour le soleil qui donne vie à tout. Personne ne s'y arrête. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus revint et ajouta ce qui suit avec un regard impressionnant. Quel miracle! Quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles et autres choses semblables ne sont pas des choses éternelles. Elles ont une fin. Vraiment, on ne peut appeler miracle de simples ombres, des choses éphémères. Comparativement au grand miracle permanent de la vie dans ma volonté, n'accorde donc pas d'importance à ces miracles. Je sais cependant quand ils sont utiles et nécessaires. « 12 novembre 1925. Qui est chargé d'une mission doit posséder tous les biens et connaissances rattachés à cette mission. Mettre à contribution les actes des créatures afin de compléter le bien dont Dieu veut les combler est une manière de faire habituelle de la sagesse éternelle. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle. Bougeant en moi, mon doux Jésus me serra sur lui, et, sur le ton d'une personne qui veut donner un enseignement, il me dit « Ma fille, tu dois savoir que quand une personne est chargée d'une mission, plus elle possède de biens rattachés à cette mission, plus elle peut en communiquer aux autres. Ces biens communiqués deviendront comme une semence pour les personnes qui auront la chance de les recevoir, lesquelles seront propriétaires de la récolte qui s'ensuivra. C'est ce qui est arrivé à Adam, qui, en tant que premier homme, fut à la tête de toutes les générations. À ce titre, il devait posséder toutes les semences nécessaires au développement de la vie humaine. On peut dire que tout provient de lui. Il possédait toutes les sciences, les choses que ses descendants allaient réussir à connaître après beaucoup d'efforts. Il les connaissait toutes d'une manière infuse. Il avait la science de toutes les plantes, de toutes les herbes, avec leurs vertus particulières, la science de toutes les espèces d'animaux et de la manière de les mettre à profit, la science des arts de la musique, du chant,
de l'écriture et de la médecine. Bref, la science de tout. Si les générations ont maîtrisé certaines sciences particulières, Adam les maîtrisait toutes. Vois donc à quel point une personne qui est à la tête d'une mission doit maîtriser tout ce qu'elle aura à communiquer aux autres. Et c'est ton cas, ma fille, puisque je t'ai placée à la tête d'une mission spéciale, qui est plus que celle d'Adam. Il ne s'agit pas ici d'une science humaine, mais de la science des sciences, celle de ma volonté, une science toute céleste. Je veux que tu possèdes toutes les semences que comporte ma volonté. Plus tu agiras en ma volonté, plus tu acquerras de connaissances sur elle, plus tu ajouteras des rayons à son soleil. Ainsi, dans une grande lumière, ma volonté se diffusera pour le bien des générations, afin que les âmes connaissent, avec plus de clarté, les biens qu'elle contient, et les grands avantages qu'elles auront à vivre en elle. Ce sera comme pour le soleil naturel, qui, parce qu'il possède une grande surabondance de lumière, peut facilement prendre toute la terre sous sa tutelle, la réchauffer, l'illuminer et la féconder, de sorte que tous, certains plus, certains moins, puissent jouir de ses bienfaits. Si le soleil était pauvre en lumière, il n'arriverait pas à éclairer toute la terre. Au mieux, il en atteindrait certaines parties, gravitant plus près de lui. Si pour le bien des générations, j'ai donné au soleil naturel une lumière surabondante, je veux bien plus encore faire ainsi pour le soleil de ma volonté, afin qu'il puisse fortement illuminer les âmes, les réchauffer et leur apporter la semence féconde de la sainteté divine. Tout comme j'ai choisi Adam pour être à la tête des générations humaines, et que j'ai choisi dans le ciel un point où fixer le soleil qui illumine la terre, je t'ai choisi pour être au centre du soleil de ma volonté. Ce soleil doit posséder une quantité de lumière telle que tous puissent en être illuminés et se l'approprier. C'est pourquoi tes actes dans ma volonté sont si nécessaires, ainsi que toutes les connaissances que je te donne. C'est la manière de faire habituelle de la sagesse éternelle, que de mettre à contribution les actes des créatures, afin de compléter le bien dont je veux les combler. Il en fut ainsi concernant la rédemption du genre humain. Une période de 4000 ans a été nécessaire pour que les actes préparatoires que les créatures avaient à poser aient été accomplis. Les patriarches, les prophètes, ainsi que tout le bien qui s'est fait dans l'Ancien Testament, ont été mis à contribution pour ouvrir la voie à l'accomplissement de la rédemption. Cependant, il fallait plus encore. Aussi bons et saints qu'étaient ces actes, le mur très élevé du péché originel maintenait toujours la coupure entre les créatures et Dieu. La venue d'une vierge était nécessaire, une vierge conçue sans la faute originelle, innocente, sainte, enrichie par Dieu de toute grâce, et qui a su faire sien tous les actes saints, réalisés pendant les 4000 ans. Elle couvrit ces actes de son innocence, de sa sainteté et de sa pureté, de sorte que la divinité les vit comme à travers ceux de cette innocente et sainte créature, qui non seulement embrassa tous les actes des anciens, mais les surpassa tous. C'est ainsi qu'elle obtint la descente sur la terre du Verbe, si longuement attendu. Ce qu'il advint des actes réalisés par les justes de l'Ancien Testament peut être comparé à la situation d'une personne qui possède beaucoup de pièces d'or et d'argent, mais sans que l'effigie du roi ne soit imprimée dessus. Bien qu'en soi, ces pièces ont de la valeur, elles ne peuvent être considérées comme de la monnaie valable dans le royaume. Si cependant le roi acquiert ces pièces et y imprime son effigie, elles se transforment en monnaie légale. C'est ainsi que fit la Vierge. Elle imprima sur les actes de l'Ancien Testament son innocence, sa sainteté et la divine volonté qui était en sa possession, et elle présenta ces actes transformés à la divinité. Elle obtint ainsi que le Rédempteur descende sur la terre. Cependant, pour que ces actes aient valeur de monnaie, pour permettre d'entrer au ciel, non seulement le sceau de la sainteté, de l'innocence et de la divine volonté devait y être apposé, mais aussi le sceau de l'opération du Verbe lui-même.
Si les actes de la Vierge ont été suffisants pour me faire descendre parmi les créatures, mon opération divine était nécessaire pour permettre aux créatures de monter au ciel. C'est ainsi que j'ai fait miens tous les actes saints, réalisés par les créatures, de la première à être venue sur la terre, à la dernière à y venir, et placer sur eux mon sceau, lequel est constitué de mes souffrances inouïes et de mon sang versé. Ainsi, comme un roi magnanime, j'ai mis à la disposition de tous la monnaie permettant d'entrer au ciel. Tout cela a été décrété par la sagesse incréée et était nécessaire pour que la rédemption soit amenée à son parachèvement. Ma fille, il doit en être pour ma volonté ce qu'il en fut pour la rédemption. Afin que ma volonté soit connue par les créatures et puisse devenir leur principe de vie, il est nécessaire que les actes soient bonifiés. À l'exemple de ma céleste maman et de moi-même, tu dois embrasser dans ma volonté tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament, ceux accomplis par la Reine du Ciel et ceux accomplis par moi-même, ainsi que ceux qui ont été réalisés ou le seront par les bonnes et saintes personnes jusqu'à la fin des temps. Sur tous ces actes, tu mettras ton sceau d'amour, de bénédiction et d'adoration bonifié par la sainteté et la puissance de ma volonté. Rien ne doit t'échapper. Ma volonté embrasse tout. Tu dois embrasser tout, toi aussi. « 12 novembre 1937. Un seul acte, accompli dans la divine volonté, aime pour toutes les créatures et lui donne tout ce que la créature doit à Dieu. Celle qui vit dans mon fiat nous donne l'occasion de répéter nos œuvres en action. Comment Dieu veut opérer, seul à seul, le « je t'aime », un joyau de Dieu. Le divin vouloir continue de m'inonder de sa lumière et libère un pouvoir qui forme des prodiges dans les actes de la créature, au point qu'elle en demeure ravie. Il montre réellement la puissance créatrice qui enferme tout et toute chose dans le petit acte humain. Ô puissance et amour de la divine volonté, combien tu es insurpassable. Ta puissance conquiert toute chose. Ton amour est incroyable. C'est alors que mon adorable Jésus, qui veut que puissent être compris les prodiges inouïs que son divin fiat peut faire dans la créature, me dit : Fille de ma volonté, les flammes de mon amour sont telles que je suffoque, et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens pour te dire ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute. Lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tous et toutes choses dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons ». Notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur Créateur. Par chaque créature et chaque chose, elle anime toute chose et nous entendons dans cet acte même le soleil, le ciel et les étoiles. La création tout entière qui nous dit « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions ».
Par conséquent, nous recevons tout de notre volonté qui opère dans la créature. Notre amour pour chaque créature est payé de retour et notre gloire est complète. Notre volonté peut tout nous donner, même à travers l'acte de la créature. Aussi, emportée par son amour envers celle qui la laisse agir dans son acte, elle s'écrie « Je te donne tout, ma fille. Je te placerai devant notre majesté suprême comme celle qui nous a aimés pour toutes les créatures, qui nous a donné la gloire et l'adoration pour toutes, qui nous a fait aimer même par le soleil, le ciel, la création tout entière harmonisée, et toutes les choses créées disaient entre elles « Amour, amour pour notre Créateur ». Par conséquent, je te donne le mérite pour toute chose. Tout est à toi. Ma volonté n'est tout simplement pas capable, ni désireuse, d'opérer à moins d'enfermer toutes les créatures et de faire toutes choses. J'étais surprise et je me disais, est-ce possible? Tout cela est-il possible? Et mon Jésus ajouta, ma fille, ne sois pas surprise. Un seul acte dans ma volonté est plus grand que le ciel et la terre. Son immensité n'a pas de limite. Sa puissance est infinie. Elle tient tout dans sa main. Elle opère avec un amour infini qui peut donner de l'amour à toutes. Et après avoir aimé tout le monde, oh, combien d'amour il lui reste encore? Notre amour est parfait. Premièrement, nous nous aimons nous-mêmes. Nous assurons nos intérêts, notre gloire et notre amour. Puis, nous descendons dans les créatures en les aimant avec notre propre amour. Nous glorifions nous-mêmes avec nos œuvres. Qui ne pense pas d'abord à lui-même? Par conséquent, que notre volonté opère en nous-mêmes ou dans les créatures, il faut d'abord que celle-ci nous donne de droit ce qui nous est dû et qui nous convient pour toutes et pour chacune. Ensuite, les créatures recevront, chacune selon ses dispositions. Après quoi, je continuais à être inondée par les vagues du divin vouloir, des vagues de lumière, chargées de vérité et d'amour, voulant faire connaître ses prodiges, sa puissance et ce qu'il veut donner à la créature. Je suivais ainsi ces actes de création pour les faire miens et pouvoir dire « Ce qui appartient à Jésus est à moi également. » Et mon adorable Jésus est revenu en ajoutant « Fille de ma volonté, lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les désirer, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle, pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de les répéter. Nous centralisons en elle tout notre amour, ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Dans notre excès d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous ressentions en étendant sa voûte azurée. Puis, nous la regardons encore et nous trouvons la variété des étoiles lorsqu'elle donne à chacune sa voix pour lui faire dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces voix des « Je t'aime » forment la plus belle des musiques célestes et ce doux son nous enivre. Et dans notre ivresse, nous lui disons « Fille, comme tu es belle, tu nous donnes des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses,
nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là? Car il manquait une créature qui, unie à notre volonté, ferait dire à nos œuvres: Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Oh, quelle joie pour nous et quel retour d'amour elle nous donne. En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous, un vent qui souffle et gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire: Tu m'as aimé et je t'aime. C'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer, au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement blessés et défaillants d'amour. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement, elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons les œuvres de la création. Et pour nous amuser, nous l'aimons et nous faisons qu'elle nous aime. Nous utilisons chaque acte qu'elle accomplit comme matériau pour renouveler nos diverses œuvres créées. Et notre amour n'est cependant pas satisfait. Il veut ajouter plus encore. Alors, il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée. Nous aimons beaucoup opérer seul à seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Cela fait se lever vers nous, qui l'aimons beaucoup, plus d'amour, d'estime et d'appréciation. Ainsi, dans la mesure où elle s'unit à nous, nous renouvelons ses œuvres. Si elle s'unit dans les œuvres de création, nous renouvelons nos œuvres de création. Si elle s'unit à nos œuvres de rédemption, nous renouvelons les œuvres de rédemption. Ainsi, je répète les actes de ma naissance, et en la regardant, je trouve ma naissance en elle, ainsi que l'amour pour lequel je suis né, tandis qu'elle m'aime de ce même amour avec lequel je suis venu sur terre. Crois-tu que ce soit pour moi peu de chose de trouver mon propre amour qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler? Avec elle, seule à seule, je répète ma vie ici-bas, et ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur terre pour vivre ma vie rédemptrice. Par conséquent, la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature et tout pour nous. Je suivais les actes du divin vouloir dans ses œuvres et je me disais: qu'est-ce qui serait une plus grande gloire pour Dieu? Suivre les actes de la création ou ceux de la rédemption? Jésus est revenu pour me dire: ma fille, les deux me plaisent beaucoup, mais il y a une différence. Dans les œuvres de création, la créature trouve notre majesté en fait, qui crée de nombreuses choses avec comme raison principale de servir notre volonté régnant dans la création. Toutes les choses créées devaient servir de dépôt pour son retour d'amour, d'adoration et de gloire envers nous. Toutes les choses créées parlent de notre amour envers les créatures. Et la créature, à travers elle, devait aimer leur créateur. Tu dois savoir
que chacun de tes je t'aime, que tu caches dans le soleil, dans le ciel et dans les autres choses créées, est pour nous un joyau. Nous les aimons, nous les embrassons, nous les étreignons, et ils font notre délice. Nous nous sentons glorifiés et payés de retour pour tout ce que nous avons fait. Crois-tu que nous restions indifférents devant les nombreux « je t'aime » avec lesquels tu as revêtu la création? Pas du tout. Nous les regardons, un par un, comme nos joyaux. Ils nous donnent la gloire que nous avions durant la création. Par conséquent, que notre fête continue. Et si ces « je t'aime » ne peuvent être vus que par nous-mêmes, c'est parce que notre volonté, immense également dans la création, éclipse par sa lumière tes « je t'aime » en les gardant jalousement cachés dans son sein. Il en est comme du soleil, dont la lumière et la chaleur sont plus grandes et plus intenses que tous les précieux effets contenus en lui. Ils ne peuvent pas être vus, mais il est certain que le soleil possède ces effets. En fait, si sa lumière touche la fleur, elle lui donne la couleur, peignant comme un artiste la variété des beautés et des couleurs pour former le doux enchantement des générations humaines. Si sa lumière touche les plantes et les fruits, elle leur donne la variété des douceurs et des goûts. Cela montre comment le soleil n'est pas seulement lumière et chaleur, mais cache aussi d'autres biens dans son sein de lumière. Il en est ainsi de la créature qui vit dans notre volonté. Lorsqu'elle aime et adore, elle forme la beauté de son arc-en-ciel d'amour dans ses œuvres, la variété des joies et des douceurs de ses bonnes actions qu'elle cache jalousement dans son sein. Ma volonté est la cachette pour l'amour et pour tout ce que la créature accomplit en elle, formant ainsi le plus bel ornement de nos œuvres divines et le doux enchantement de nos yeux. Et nous en sommes si heureux que nous le montrons à toute la cour céleste pour qu'ils s'en réjouissent avec nous. Par conséquent, la créature ne peut nous donner plus de joie qu'en suivant nos actes de création, car elle s'unit ainsi à notre dessein. Elle se joint à notre amour et nous sentons ses baisers qui se mêlent aux nôtres dans un même et unique amour. Quelle joie, quel bonheur d'avoir avec nous la créature qui nous aime et fait tout ce que nous voulons faire. Dans la rédemption, le dessein est différent. C'est l'homme coupable que nous recherchons. Dans la création, tout était fait. Nos œuvres nous souriaient avec joie, amour et gloire. Au contraire, dans la rédemption, souffrance, amertume, pleurs, remèdes pour restaurer l'homme. Mais la créature, en entrant dans notre volonté, peut investir toutes mes souffrances, mon amertume et mes pleurs, avec ses tendres et compatissants je t'aime, et cacher en eux son joyau. Ainsi, en embrassant ces joyaux, je ne suis pas seulement réconfortée, soutenue et accompagnée par celle qui vit dans ma volonté, mais, dans les joyaux de ces je t'aime, je trouverai aussi celle qui sèche mes larmes, celle qui partage mes souffrances, celle qui me défend. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté. Ainsi, que ce soit dans la fête ou dans les souffrances, je te garderai toujours avec moi.